utiliser les deux parties de la Bible pour prêcher. Oui, frère Jonathan, quelles sont les deux parties de la Bible? Tout à fait, merci. L'Ancien et le Nouveau Testament. Bien, combien de livres y a-t-il dans l'Ancien Testament? Madame Ayane. Après, non, à y aller. Les gens vont aller dans les numéros. Tout à fait. Et combien de livres y a-t-il dans le Nouveau Testament, Frère Michel? Ok. Après, nous allons les Moulawa, mais à Banabla, on voit ce qui est donc, c'est bien ça. Donc, il faudrait que l'on soit amené à prêcher les deux parties de la Bible. Ce cours est conçu aussi à aider les prédicateurs à apprendre à préparer des sermons. Et plus précisément dans ce cours, comment préparer des sermons thématiques selon la méthode de 5 étapes. Ce livre traite de 5 étapes. Mais je veux parler de 7 étapes. Bon, ce que moi j'ai appris, l'auteur ici parle de la méthode à 5 étapes. Moi je veux parler de 7 étapes. Lorsque vous préparez un message, vous devez nécessairement avoir les différentes parties du message. Vous savez même que dans la cuisine, pour préparer, on procède toujours par des étapes. Amen. Amen. C'est vrai? D'accord. Donc on démarre avec Maman la Bible de nous parler d'une nourriture donnée avec les étapes nécessaires à suivre. Nourriture au choix. Pour préparer la pâte, il faut l'eau, il faut doucement. Vous ne la poussez pas comme ça. Non, allez-y, la préparation directe. Qu'est-ce qu'il faut? Oui.
ni ya pastor kamasa kuna mebe anokuru akọ mebe mtu anenye nyere kato. Ok. Abulu nwere ne bluye ko be ezanwere voa. Afie avanechi. D'accord. C'est déjà bon. Est-ce qu'on peut préparer la pâte de façon inverse, selon ce qu'elle a dit? Non, suivez-moi attentivement. Je vais poser la question à plusieurs personnes et sur la liste, il y a déjà Madame Fela, Madame Ayale et Madame Prévi. Elle a dit qu'on doit avoir l'eau bouillante. Ensuite, préparer quelque chose pour mettre dedans. Est-ce qu'on peut faire ça de façon inverse? Laquelle a fallu premièrement dans le four? Avant d'y mettre de l'eau, n'est-ce pas? D'accord. Vous voyez que nous voulons nécessairement voir que pour procéder et préparer une nourriture donnée, il faut des étapes. D'accord. Donc, pour bien préparer un message, il y a nécessairement des étapes. L'auteur a parlé de 5 étapes. Ce que j'ai appris à l'Institut, c'est la méthode à 5 étapes. Donc, la première étape, c'est le thème du message. Quel est le but du message? Vous voulez d'avoir un thème. Pourquoi vous voulez donner ce message? Quel changement veux-tu dans la vie des gens? Quel est le but que tu veux atteindre? Tu veux nécessairement donner un verset biblique pour qu'on puisse facilement se retrouver dans le message. C'est après cela que vous donnez l'introduction. Vous devez introduire le message pour amener la pensée des gens vers le message. Et là, il faut commencer par développer. Dans le développement, il faut illustrer votre message. On peut y avoir 1, 2, 3 ou plus. Les illustrations permettent aux gens de pouvoir mieux saisir le message. Donc après cela, il faut faire l'appel de la présentation. Et de là, vous allez conclure votre message. Plusieurs ont toujours prêché sans nécessairement observer ces étapes. Des fois, ça peut être un message inspiré. Et ne pas avoir nécessairement les étapes. Seul un pasteur ou bien un ministre de Dieu bien formé peut reconnaître que vous n'aviez pas eu à parcourir les étapes nécessaires dans votre message. Un message inspiré peut ne pas nécessairement toucher les 7 étapes dans le message. Mais il y a des avantages si nous devons suivre les étapes. Lorsque les étapes sont suivies,
nyuie Ça permet aux gens de pouvoir mieux cerner le message et même après, ils pouvaient facilement retrouver le message. Nous ne réagissons pas tous de la même manière. Donc, quand vous parcourez, vous observez les 5 étapes de la préparation de votre prédication. Là où vous n'arrivez pas à toucher quelqu'un, vous allez avoir une autre personne en suivant les étapes. Peut-être pour une personne, le thème va la toucher. Pour une personne, le but du message va vraiment la toucher. Pour une autre personne, c'est la référence biblique. Une autre personne, c'est dans l'introduction qu'il va avoir le maximum même. Peut-être pour une autre personne, c'est au moment où vous êtes en train d'illustrer votre message qu'il va savoir que bon, vraiment il semble que quelque chose se passe. Donc vous allez certainement avoir un bon pourcentage lorsque vous observez les étapes de la préparation d'un message. Amen. Bien. Madame Agnale, vous êtes toujours à la barre. Quelles sont les étapes? Vous voulez poser une question, madame? Allez-y. Ok. Même si le temps qu'on vous a donné, vous aurez à réduire la durée qu'il faut passer pour chaque étape. Il y en a qui ne savent pas comment gérer le temps. Si on vous a donné 10 minutes pour un message, il faut répartir les minutes sur chaque étape selon leur valeur. Si c'est une heure qu'on vous a donné, il faut répartir ça. Certains ont des problèmes, mais en dirigeant la prière dans ce temps. Lorsque par exemple on vous donne 30 minutes, vous savez qu'on doit accompagner Kanti, remercier, demander le sang, le Saint-Esprit et les besoins et faire la guerre et conclure avec le remerciement. Sur les 30 minutes, vous avez pris 12 minutes pour chanter. Comment est-ce que les autres parties pouvaient être faites correctement pour que tout le monde puisse savoir ce qui se passe? Rarement le Saint-Esprit peut décider de passer par une chanson pour opérer. Ça, c'est différent. Mais vous devez vous préparer à donner le temps, les minutes qu'il faut à chaque partie. Et certaines parties doivent avoir plus de temps parce que ici on n'a pas besoin de plus de 10 minutes ou bien de 2 pour parler du thème. Moins de 10 minutes, le thème est donné. Mais le thème permet toujours aux gens de retrouver le message que tu as. On peut avoir beaucoup de choses dans le message, mais quand le thème est donné, on s'en va vite.
laissez l'idée que vous auriez donné. Imaginez que vous avez 30 minutes à diriger la prière et on a remercié le Seigneur toujours. On a fait 20 minutes. Les minutes black ont été la sœur, les 2 minutes black de fait. Maintenant, dans les 10 minutes, on va prier, demander le sang. Vous allez voir que vous allez précipiter les autres. À telle enseigne que vous ne ferez pas bon temps. Demandez le sang, demandez l'Esprit Saint, faites des requêtes, faites la guerre. Ça fait qu'on termine des fois de façon brusque. Bien, madame Ayale, comment est-ce qu'on prépare du riz au grain? Quelles sont les étapes? Oh, rapidement, 1 minute. Vous êtes toi sur la liste, non? Madame Kwebi, Madame Fela, alors? En 1 minute. Il ne faut pas nous parler du riz qu'il faut sélectionner, tout ça là. Mais c'est pour allez-y, madame. Allez-y. Quelles sont les choses qui peuvent constituer la base? Bien. Madame Fela, comment est-ce qu'on prépare la sauce? Parle. Ok, donc premièrement, on doit préparer avant de mettre l'aile. La d'accord. Madame Kwebi en 2. Après la Kwebi en 2. Sélectionner. Combien d'en avait son pasteur de Carouna via les Carouna via quoi? Ok. Oui. Très bien.
C'est bon? Voyez-vous, nous sommes en train de voir des illustrations, des étapes à suivre dans la préparation de certaines nourritures. Bien, vous qui venez de nous parler des étapes là, au cas où les étapes ne sont pas suivies, est-ce qu'il y aura une différence dans le goût de ce que vous avez préparé? Quelles sont celles qui sont d'accord? Que si les étapes nécessaires ne sont pas suivies, si vous voulez lever la main, il faut lever la main. Tous ceux qui sont d'accord que si les étapes ne sont pas suivies, ça, on ne peut pas avoir le goût qu'il faut lever la main maintenant. C'est tout le monde sans exception. Okay? Okay. Donc vous voyez que même dans la préparation du message, voici comment on présente le message. Dans cette étude, nous parlerons aussi de certaines préparations. Ça, c'est la présentation. Mais la préparation, il y a la préparation spirituelle. Ça, on ne voit pas ça, personne ne voit pas. Amen. Amen. Il faut l'étude, il faut la prière, il faut le jeûne. On ne vient pas se présenter devant le peuple de Dieu parce qu'on a décidé de donner un message. Vous pouvez donner un bon message, mais cela n'aura pas d'effet parce que seul Dieu connaît le besoin de son peuple. Amen. Amen. Il en est de même pour les événements de la vie. Si vous êtes dans le besoin de quelque chose avant qu'on ne vous l'apporte, quels sont les résultats? Quel sera le résultat? Pardon? Vous n'avez aucune idée, vous n'avez même pas besoin de la chose et on vous a amené le meilleur. J'ai dit vous n'en avez même pas besoin. Vous n'en avez même pas besoin. Quel sera le résultat? Pardon? Voyez-vous? C'est ça. Je ne vois pas en quoi on peut vouloir peut-être donner à un couple de 90 et 85 ans un berceau. C'est le meilleur de la Chine. Ça n'a pas de valeur. Vous avez offert un cadeau, mais le résultat, la personne n'a pas besoin. Il en est de même. Dans l'église de Dieu, les besoins des gens sont différents. Vous pouvez prêcher, donner un bon sujet. Mais si vous n'avez pas touché le besoin des gens, le message ne peut pas vraiment transformer des vies. Il y a des questions, je n'ai que 5 minutes.
Des fois, ça dépend du messager, de son caractère. Il y a aussi ce que nous devons reconnaître. Si Dieu connaît tes besoins et il veut te guérir, est-ce qu'il doit donner un message qu'il faut? Souvent, ça se produit ainsi et les gens croient que le pasteur est en train de les indexer. Des fois, ce n'est pas le cas. Si un problème est dans l'église, généralisé, l'homme de Dieu peut enseigner pour corriger ça. Donc si c'est un enseignement qui est donné, c'est son devoir d'enseigner pour aider les gens à se corriger et à faire ce qui est correct. C'est tout. Et il peut y avoir aussi des pasteurs qui vont préméditer parce que celui-là a fait quelque chose, je vais prêcher. Le message sera à lui aujourd'hui. Ça, tu ne dois pas être dans la chair pour faire de telles choses. Laissez Dieu vous guider. Si vous voulez enseigner parce que vous voulez que l'église arrive à le Saint-Esprit peut vous guider. Et ça touche sur le caractère de la personne. Un jour, il y avait une église. Le diacre venait chaque fois en retard. Et quand le pasteur se lève, il va enseigner et dire nous devons essayer de corriger le fait que nous venons ici chaque fois en retard. À la fin du message, le diable est venu le saluer pour dire qu'il aura bien prêché ça. À une autre occasion, il n'y avait que 7 personnes à l'église ce jour-là. 7. Et le pasteur a encore prêché, a rappelé que nous ne devons pas venir en retard. Le diable l'a salué et dit mon pasteur, tu es fort. Tu l'as encore bien prêché ce jour. Un jour il a plu. Et ce jour-là, personne n'était venu à l'église si ce n'est le diacre seul et le pasteur. Le pasteur a encore bien prêché ce jour-là que si tu es quelqu'un qui travaille dans l'église, tu dois être toujours à l'heure. Il a salué le pasteur disant oh quel message, si c'est qu'ils étaient ici aujourd'hui, ils n'auraient pas dit. Jusqu'ici, il n'a pas su que le message était adressé à lui. Que le Seigneur vous bénisse.